promesse de Dieu. Dieu nous a promis tant et tant de choses. Sa parole est remplie de promesses merveilleuses. Nous devons continuer à vivre pour pouvoir les vivre. Donc nous ne devons pas mourir. Les promesses sont là. Dieu nous a promis. Et toi tu veux mourir, ne meurs pas. Dis à ton voisin, ne meurs pas. Il y a encore des promesses de Dieu que tu n'as pas expérimentées. Il faut que tu les vives. Vis pour vivre les promesses de Dieu. L'espérance est une puissante arme contre l'esprit de mort. Elle nous interdit de mourir tant que nous n'avons pas encore expérimenté les promesses divines. Et voici quelques-unes de ces promesses présentées dans l'ordre alphabétique. A. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 74. Tu as déjà vécu ça. Il faut que tu vives ça. Qu'avec Dieu, tu fasses des exploits. Tu n'as pas encore fait des exploits avec Dieu. Tu dois faire des exploits avec Dieu. C'est une promesse qui doit se réaliser. Je ne peux pas mourir. Je n'ai pas encore fait des exploits avec Dieu. Il n'a pas encore écrasé mes ennemis. Il y a tel sorcier de la famille qui est en train de se glorifier. C'est moi qui ai bloqué son mariage. C'est moi qui ai bloqué ses études. Non, il faut l'écraser. Il faut que ce qu'il croit avoir bloqué là soit débloqué pour qu'il ferme sa bouche. L'ennemi doit être écrasé. C'est une promesse de Dieu. Ne meurs pas tant qu'elle ne s'est pas encore réalisée. Amen. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Promesse B. Jérémie 17:7. Celui qui se confie en l'Éternel, il est béni. Est-ce que tu peux dire que tu es béni? Alors que tu te confies en l'Éternel, tu es ce matin à la prière. L'Éternel est ton espérance. Est-ce que quand on compte les gens bénis dans cette église, on va te compter aussi? Oui, tu vas commencer à nous expliquer ta bénédiction. Mais la bénédiction est visible. La bénédiction parle. La bénédiction elle-même fait sa propre publicité. Quand tu es béni, tu n'as pas besoin de le dire. Tout le monde le constate. Cet homme est béni. Cette femme est bénie. Que cette parole s'accomplisse. Ne meurs pas sans qu'elle se soit accomplie. Amen. C'est croyez en Yahweh votre Dieu et vous vous maintiendrez. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. 2 Chroniques 20:20. Voilà que tu es ici. Tu as cru en Dieu. Tu as cru en mon ministère. Tu as cru en moi. Oh, mon frère et ma soeur. Quelque chose doit s'accomplir. La Bible dit, tu crois en Dieu. Dieu te donne la force. Tu crois en ses prophètes. Et j'en fais partie. Tu vas réussir. Mais tu es ici, tu ne vois pas encore que tu as réussi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi je viens ici. J'ai cru en toi et je crois en ton serviteur. Je dois réussir, je dois réussir, je dois réussir. Tant que je n'ai pas encore réussi, je ne dois pas mourir. C'est une promesse de Dieu. Siméon a été maintenu en vie par une promesse. Toi aussi sois maintenu en vie par cette promesse. 2 Chroniques 20:20. Croyez en Dieu, vous serez forts. Croyez en ses prophètes, vous vaincrez, vous réussirez. Promesse D. Dans sa droite, longueur de jour. Dans sa gauche, richesse et gloire. Tu demandes toujours la main de Dieu. Mais ici on dit, dans sa droite, il y a une longue vie. Et dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. Tu n'es pas encore mort. On peut dire donc que la droite de Dieu est sur toi. Parce que tu es encore en vie. Mais où est la gauche? Où est la gauche? La gauche de Dieu contient la richesse et la gloire. Les deux mains de Dieu doivent être sur toi. Dans la main droite, la longévité. Et dans la main gauche, la richesse et la gloire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Proverbe 3:16. Dans sa droite, longueur de jour. Dans sa gauche, richesse et gloire. C'est une promesse. C'est une promesse. Elle doit se réaliser dans ta vie. Je vis encore. Oh, la droite de Dieu est sur toi. Mais tu dois expérimenter la richesse et la gloire. Promesse est, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Philippiens 4:19. Mon Dieu doit pourvoir à tous vos besoins. Non pas selon votre misère, non pas selon votre situation, mais selon sa richesse à lui. Donc Dieu est un riche. Et quand un riche, un vrai, te donne l'argent de transport, c'est combien?
S'il y a des riches qui donnent aux gens, agents de transport, dans la même ville, $100, $200, $500, $1000, et Dieu, quand il pourvoit à nos besoins, selon sa richesse, il a déjà pourvu à tes besoins, selon ta foi, selon ton espérance. Mais ici, il promet qu'il pourvoira à tes besoins selon sa richesse, selon sa poche. Quand Dieu donne, il donne combien? Quand Dieu distribue, il distribue combien? Lui à qui l'or et l'argent appartiennent, quand il veut te donner selon sa richesse, c'est combien? Promesse F. Promesse F. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Si tu fais de Dieu ta joie, il te donnera ce que ton cœur désire. Tes désirs seront des ordres. Tous tes désirs s'accompliront. Oh, quelle belle promesse. Mais elle est conditionnelle. Que l'Éternel soit ta joie. Que tu trouves ta joie en lui. Que tu sois heureux d'être en sa présence. Que tu sois heureux de mettre en pratique sa parole. Que tu sois heureux de prier, de lui parler, de l'écouter. On dit que si tu fais ainsi, l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Promesse G. Gardez silence, le Seigneur combattra pour vous. Exode 14, 14. On t'a attaqué dans la famille. Tu as gardé silence. Mais tu vois, il continue encore. Ils t'ont injurié, tu as gardé silence, mais il continue. Il t'ensorcelle, tu as gardé silence, il continue. Dieu a dit, il combattra pour toi. Il est grand temps pour que Dieu s'élève, parce que toi tu t'es tué, que Dieu s'élève et combatte pour toi. Et quand Dieu combat pour toi, tu le sens. Dieu est de mon côté. Dieu est de mon côté. C'est une promesse que tu dois expérimenter. J'ai gardé le silence, mais où est ma victoire? J'ai gardé le silence. Il m'injurie, il me critique parce que je n'ai pas le mariage, parce que je n'ai pas les diplômes, parce que je suis chômeur, parce que je n'ai rien. Et Seigneur, il semble gagner. Toi tu as dit, si moi je garde silence, toi tu combattras pour moi. Lève-toi et combat pour moi. Lève-toi et combat pour moi. Promesse H. Heureux celui qui pense aux pauvres et aux malheureux, le Seigneur le sauvera au jour du malheur. Psaume 41, 2. Il y a des gens, tu as déjà pensé aussi aux pauvres et aux malheureux. Tu aides quand même les gens et tu te fais des soucis. Tu es un homme, il t'arrive parfois de ne pas le faire. Mais quand tu ne le fais pas, ta conscience ne te laisse pas tranquille. Quand quelqu'un est passé dans ta vie et t'a demandé quelque chose, tu te sens toujours obligé de donner. Dieu dit, si tu es comme ça, lui te sauvera au jour du malheur. C'est une promesse de Dieu qu'au jour du malheur, tes offrandes, tes aumônes défendent ta cause. Que Dieu se souvienne de l'aide apportée aux pauvres de ta famille, de la rue. Que le Seigneur te sauve au jour du malheur, au jour du coronavirus. Que le Seigneur te préserve du cancer, du sida et de toutes les maladies. Promesse I. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Il y a parmi nous des femmes stériles. Il y a parmi nous des femmes qui avortent. Il y a parmi nous des femmes qui mettent au monde et les enfants meurent. Moi je ne demande même pas pour le pays. Je demande seulement pour ma famille, pour mon église. Le pays est trop grand. Le pays est trop grand. Mais Seigneur, ce que tu promets pour le pays, ne peux-tu pas le faire pour ma famille, pour mon église? Qu'il n'y ait pas dans mon église des femmes stériles, des femmes stériles, des femmes qui avortent. Oh Dieu de gloire, c'est ta parole, c'est ta parole. Elle ne s'est pas encore accomplie, car nous voyons dans nos quartiers, nous voyons dans nos familles des femmes stériles, des femmes stériles, des femmes qui avortent, qui mettent au monde des enfants qui meurent, qui mettent au monde des morts. Tu as dit dans ta parole,
ta promesse. Souviens-toi de ta promesse. Seigneur, ta parole est remplie de promesses. Tu as accompli ta promesse dans la vie de Siméon. Nous voulons aussi voir cela, qu'il n'y ait pas parmi nous des femmes stériles, des femmes qui avortent. Promesse J. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, 5. Tu dois sentir cela, que Dieu ne t'a pas délaissé, que Dieu ne t'a pas abandonné, que tu lui parles, il te répond. Tu ne t'adresses pas à un mur, tu ne parles pas à Baal, tu parles à un Dieu vivant qui a dit: je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il ne faut pas que tu sentes que Dieu t'a abandonné. Il ne faut pas que tu sentes que Dieu t'a abandonné, qu'il ne sort plus avec toi, que tu vas seul en guerre, que tu es seul en guerre, tu es seul contre tous. Il faut que tu sentes que Elohim est avec toi, qu'il ne t'a pas délaissé, qu'il ne t'a pas abandonné. Elohim ne m'a pas délaissé, Elohim n'a pas abandonné. Ne manque pas à manger, ne manque pas quoi donner à tes enfants. Ce sont les fêtes de fin d'année. Ne manque pas, parce que l'Éternel est ton berger et tu ne manques de rien. S'il est ton berger, tu ne manques de rien. Et c'est lui-même qui dit: je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. La promesse, elle, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Psaume 34, 19. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Oui, les malheurs peuvent m'atteindre. Les malheurs peuvent m'atteindre. Je peux tomber malade, mais je dois guérir. Je peux perdre l'argent, mais je dois être restauré. Les malheurs atteignent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je suis juste en Jésus-Christ, justifié par la croix de Golgotha. Il a pris ma place, il a pris ma place, j'ai pris sa place. Je suis donc juste, justifié par le sang de l'agneau. Les malheurs m'atteindront souvent, mais le Seigneur me délivrera toujours. Je peux tomber malade, mais j'en serai guéri. Je ne mourrai pas de maladie, je mourrai de vieillesse quand Dieu le dira, comme Siméon. Je mourrai de vieillesse quand mon heure viendra. Les malheurs atteignent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais finalement, le Seigneur sera le grand gagnant. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Promesse M, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Il y a un diable qui est à côté de toi, qui te dit: Dieu ne va pas t'exaucer, tu es un pécheur, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il te rappelle ton histoire, tu ne vas pas avoir des enfants, tu avais avorté, tu ne vas pas avoir de travail, tu avais bouffé la dîme, tu avais commis telle erreur et telle erreur. C'est ça qui te condamne. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le péché ne peut pas empêcher Dieu de me repêcher. Sois repêché, toi qui es tombé dans le péché. Sois repêché, toi qui as commis des erreurs. Dieu dit: ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Promesse N, ne crains pas, crois seulement. Tu as des problèmes, tu es malade, tu as peur. Crois seulement. Tu te demandes comment tu vas terminer l'année. Crois seulement. Tu te poses tant et tant de questions. Oh, ma grande soeur n'a pas eu le mariage. Est-ce que moi je l'aurai? Ne crains pas. Crois seulement. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne crains pas. Crois seulement. Tu as peur du lendemain. De quoi demain sera fait? Il te dit: ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Promesse O.
Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Psaume 110:1. Siège à ma droite, le Seigneur te met à sa droite. Ces paroles adressées au Christ, au Messie fils de David, au prêtre selon l'ordre de Melchisedec, te sont adressées ce matin. Siège à la droite de Dieu. Tu vas marcher sur tes ennemis. Tes ennemis ne doivent pas avoir les dessus. Tu es au travail, quelqu'un t'attaque, va t'accuser et il réussit. Quelqu'un te prend ton mari, il réussit. Quelqu'un ensorcelle tes enfants, il réussit. Dieu dit, je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Ils ne doivent pas gagner, ils doivent être le marchepied de ton trône. C'est toi qui dois gagner cette bataille, c'est toi qui dois triompher. Je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Il te bloque et tu es bloqué. Dieu a dit, je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Ils ne doivent pas gagner. Oh, ces sorciers de la famille qui se glorifient. C'est moi qui ai bloqué ce papa. Il se glorifie d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. La Bible dit, oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, je ferai de tes ennemis les marchepieds de ton trône. Ils ne doivent pas sortir vainqueurs. Ces sorciers ne doivent pas gagner. Ces sorciers ne doivent pas se glorifier. C'est moi qui ai bloqué. Il n'aura pas de travail. C'est moi qui l'ai bloqué. La situation sera comme ça. Il aura toujours des enfants qui vont mourir. C'est moi qui l'ai bloqué. Nous lui avons seulement donné cela. Nous n'allons pas lui donner. Oh, il dit, je ferai de tes ennemis les marchepieds de ton trône. Promesse paix. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous sommes venus à toi, Seigneur. Nous voulons prendre ton joug. C'est la parole que nous écoutons. Nous avons renoncé au joug de nos coutumes. Nous ne suivons pas les féticheurs. Nous sommes chez toi. Donne-nous le repos. Donne-nous le repos promis. Donne-nous le repos promis. Que nous puissions nous reposer. Fais-nous entrer dans ton sabbat. Le sabbat de Dieu. Par rapport aux maladies. Trop de maladies comme ça sur le même corps. Ce n'est pas normal. Trop de souffrances comme ça dans une seule vie. Une seule vie. Autant de souffrances. Ce n'est pas normal. Donne le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui, Seigneur, nous sommes fatigués. Il y a des gens qui sont fatigués. Ils ont tellement prié. Ils sont fatigués. Ils ont tellement écouté les enseignements. Ils sont maintenant fatigués. Oh Dieu, tu es la force de celui qui est fatigué. De celui qu'on fatigue. Donne le repos maintenant. Donne le repos aujourd'hui. Promesse qui vous touche à la prunelle de mon œil. Zacharie 2:8. Qu'aucun sorcier ne te touche. Qu'aucun occultiste ne te touche. Qu'aucun méchant ne te touche. Car te toucher, c'est toucher à la prunelle de Dieu. Ça ne peut pas se faire. Qui vous touche à la prunelle de mon œil. Non seulement il te touche, il te tue même. Ce n'est pas normal. Ils ne doivent pas te toucher. Ils ne doivent pas toucher à ton travail. Ils ne doivent pas toucher à tes enfants. Ils ne doivent pas toucher à ta santé. Ils ne doivent pas toucher à tes affaires. Ils ne doivent pas toucher à tes projets. Ils ne doivent pas toucher à ton mariage. La Bible dit, c'est Dieu qui dit, c'est lui qui vous touche la prunelle de son œil. Que Dieu te protège instinctivement, comme par instinct. Il n'a pas besoin de réfléchir. Que la protection de Dieu soit automatique.
Il n'y a personne dans ta vie qui doit se glorifier. Oh, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui suis à la place. Tout ce qui t'arrive doit venir de Dieu. Et non d'un homme. Qu'aucun homme ne se glorifie d'être l'auteur du malheur qui t'arrive. Non. Qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Seigneur, ils m'ont touché. Ils m'ont touché. Promesse R. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Il y a possibilité pour les chrétiens d'être toujours joyeux. Il est possible d'être toujours joyeux. D'être toujours joyeux. Il est possible que les diables ne viennent pas te voler la joie. Tu as eu les diplômes. Les diables veulent bloquer ton travail pour te rendre triste. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il t'a donné le mariage et le diable vient pour rendre le mariage amer. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est quand tu obéis à cet ordre que la joie t'obéit aussi. Ne perds pas ta joie parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu cela. Tu peux être toujours joyeux malgré cette maladie, malgré cette situation. Promesse S. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Isaïe 1:17. C'est le Dieu pardonneur. Il y a des péchés que tu as commis dans le passé. Tu ne t'es jamais pardonné. Oh, j'avais avorté. Oh, j'avais fait avorter. Tu t'es déjà confessé. Tu as demandé pardon à Dieu. Dieu t'a déjà pardonné. Et dès qu'il y a un blocage dans ta vie, tu penses, oh, c'est parce que j'avais fait ceci. J'avais manqué de respect à mon père. C'est parce que tel m'avait maudit. C'est parce que tel avait fait ceci. Dieu a dit, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Que tes enfants, par le sang de Jésus, deviennent blancs comme neige. Que les erreurs du passé ne soient pas à la base de leur cauchemar aujourd'hui. Tu es un Dieu pardonneur. Tu es le Dieu qui pardonne, qui prend plaisir à pardonner. L'erreur a déjà été commise, mais elle ne peut pas t'empêcher de continuer à être Père. Tu es le Dieu pardonneur. La promesse D. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Deutéronome 28:13. Dans ce monde, il y a un spectacle. Même chez les chrétiens, nous commençons à dire, quand quelqu'un émerge, il a touché au fétiche. Il est dans une loge. Il a vu des féticheurs. La promesse de Dieu dit, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui ont cru en Dieu, qui seront toujours en haut, qui ne seront jamais en bas. Ne meurs pas, mon frère. Ne meurs pas, ma soeur. Cette parole ne s'est pas encore accomplie dans ta vie. Tu dois toujours être en haut. Tu ne dois jamais être en bas. C'est une promesse de Dieu. Elle doit s'accomplir dans ta vie. Toujours en haut, jamais en bas. Dans le bien, dans le beau, dans le vrai. Les chrétiens, l'enfant de Dieu, doit toujours être en haut et ne jamais être en bas. La promesse U. Un cœur joyeux est un bon remède. Proverbe 17:22. Il faut avoir un cœur joyeux. C'est un remède. Tu es malade, mais c'est le cœur joyeux qui va te guérir de la maladie. Tu n'as pas l'argent, le remède c'est un cœur joyeux. Tu attends quelque chose, le remède c'est le cœur joyeux. Nous avons le remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Je n'ai pas ceci, mais je dois avoir un cœur joyeux. Dieu te donne ce cœur joyeux à travers la parole de ce matin. C'est un bon remède. C'est un bon remède. Sois guéri de ton célibat
de ta maladie, de ton chômage. Grâce à ton cœur joyeux. C'est la parole de Dieu. La promesse fait. La promesse fait. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. On va vous compliquer. Mais retenez une chose. J'ai vaincu le monde. Le match a été déjà gagné. Ce que vous voyez là, c'est le différé. C'est le différé. N'ayez pas peur. Quand l'adversaire s'approche du gardien de but, le match a été déjà gagné. Il y a 2000 ans, à Golgotha, Jésus a déjà gagné. Il y a des complications. C'est le baroud d'honneur du diable. C'est le baroud d'honneur. Il essaye un peu de sauver la face, mais il a déjà été vaincu. J'ai vaincu le monde. Même si vous avez des tribulations, dites, Jésus a vaincu le monde. Même si ça ne marche pas, dites, Jésus a vaincu le monde. Même s'il y a des deuils dans la famille, dites, Jésus a vaincu le monde. Même si vous perdez un être cher, dites, Jésus a vaincu le monde. Même si vos poches sont vides en cette fin d'année, levez-vous et criez, Jésus a vaincu le monde. Même si les médecins ont diagnostiqué une maladie incurable, levez-vous et dites, Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. La promesse Y, Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit impossible de la part de l'Éternel? C'est l'ange qui pose la question, parce que Sarah était en train de rire, comme certains sont en train de rire, comme le diable est en train de rire, et de dire, ça ne va pas se réaliser. Y a-t-il rien qui soit impossible de la part de l'Éternel? Il ne s'agit pas de ce que moi je peux faire. Il ne s'agit pas de ce que toi tu peux faire. Il s'agit de ce que Dieu va faire. Il n'y a rien qui soit impossible de la part de l'Éternel. Il n'y a rien qui soit impossible de la part de l'Éternel. Il n'y a rien qui soit impossible de la part de l'Éternel. La promesse Z, le zèle de Yahweh fera que cela soit dès maintenant et à jamais. Tu peux te demander, mais ça se fera comment? On dit, le zèle, l'amour, la jalousie de Dieu, c'est elle qui accomplira tout cela. Tout ce que tu as demandé là, ça viendra d'où? Le zèle de Dieu. Le zèle de l'Éternel. Pas n'importe quel Éternel. L'Éternel des armées. Le zèle de Yahweh Sabaoth fera que cela soit. Dieu t'aime jalousement. Son amour jaloux fera cela. Il t'aime jalousement. Il te garde jalousement. Et c'est cet amour jaloux qui accomplira tout ceci. Toutes ces promesses. Parce qu'il t'aime d'un amour unique. D'un amour éternel. Il ne veut pas te partager avec quelqu'un d'autre. Cet amour jaloux de Dieu, appelé ici zèle, c'est celui-là. Cet amour qui accomplira cela dès maintenant et à jamais. Dieu le fera. L'espérance ne trompe jamais. L'espérance ne ment jamais. Tout ce que tu as demandé à Dieu, tu l'as reçu. Ne crains rien, crois seulement. Amen.